Retrouvez-nous désormais sur votre page Matanga TV pour des reportages, informations, divertissements et bien d'autres. Votre média en ligne. Est-ce que Libreville est là? Est-ce que les jeunes sont là? Est-ce que les femmes sont là? Est-ce que les Gabonais sont là? Oui. Ce qui caractérise les 60 dernières années, c'est que l'éducation est tombée par terre. Les jeunes ne savent pas écouter. Pourquoi les jeunes n'écoutent-ils pas? Parce que les vieux eux-mêmes parlent en désordre. Ils ne savent plus ce qu'ils disent. Ils disent une chose et son contraire. Il faut remettre tout ça dans l'ordre. Voilà pourquoi je voudrais que le peuple gabonais réuni à Zaraïon m'écoute. La première chose que je l'ai dit, et je l'ai dit hier à OIM, chez nous, les Bantous, la nuit est différente du jour et le jour est différent de la nuit. Parce qu'il y a des activités du jour et les activités de la nuit. Je me félicite que cette dernière séance passe la nuit, ce qui me permettra de dire un certain nombre de choses. Que les oreilles écoutent, que les jeunes entendent, que les femmes entendent et que tout le monde écoute. Je ne suis pas un homme de désordre. La première chose, c'est que je ne suis pas seul. Ce sont les autres qui m'ont choisi. Je leur enseignerai. Ils m'ont choisi pour faire un certain travail. Et ce travail, je vais le faire. Il doit être fait. Voilà pourquoi je vous dis, avez-vous besoin de changement? Voulez-vous le changement? Voulez-vous le changement? Eh bien, le changement va se faire. Le changement commence ce soir. Et pour qu'il commence, je vais faire appel à nos man du G1, nos man du G2, nos man du G3, nos man du G4, nos man du G5, nos man du G6, nos man du G7, nos man du G8 et nos man du G... Est-ce que nos mains sont là? Est-ce que nos ancêtres sont là? Est-ce que nos mains sont là? Eh bien, le pasteur a dit quelque chose tout à l'heure. Si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Et moi j'ajoute, si le peuple gabonais est avec moi, si nos mains sont avec moi, qui peut être contre moi? Eh bien, le Gabon doit être libéré. Et pour qu'il soit libéré, il faut que nous comprenions ce que je dis et ce que nous disons. C'est des choses simples. 60 ans de pouvoir, c'est... 60 ans de pouvoir, c'est... 60 ans de pouvoir, c'est... Est-ce que le tir c'est insulter quelqu'un? Est-ce que le tir c'est tuer quelqu'un? Est-ce que le tir c'est voler quelque chose sur quelqu'un? 60 ans de pouvoir, c'est... 60 ans de pouvoir, c'est... 60 ans de pouvoir, c'est... Et en réalité, 60, c'est 30 multiplié par 2.
30, c'est une génération. C'est comme si on avait volé 62 générations à notre pays. C'est un scandale. Alors, 60 ans, c'est trop. Ensuite, le pouvoir à une même famille, est-ce que c'est bien? Le pouvoir à une même famille, est-ce que c'est bien? Le pouvoir à une seule famille, est-ce que c'est bien? C'est des questions simples. Le dire, est-ce qu'on a tué quelqu'un? Le dire, est-ce qu'on a frappé quelqu'un? Le dire, est-ce qu'on a tué quelqu'un? Ce sont des choses simples que tout le monde peut comprendre. Quand on dit, que veulent les Gabonais? Une petite chose simple, Est-ce que le dire c'est tuer quelqu'un? Est-ce que le dire c'est voler quelqu'un? Est-ce que le dire c'est prendre quelque chose à quelqu'un? Eh bien, il me revient que le vieux Yoruba disait que personne n'a crié le Gabon en dehors de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il a mené le Gabon dans son panier? Alors, le Gabon nous appartient tous, oui ou non? Le Gabon nous appartient tous, oui ou non? Ce qui veut dire en termes clairs que chaque Gabonais, un petit peuple, un petit pays, doit pouvoir bénéficier de la richesse de son pays. Le dire c'est tuer quelqu'un, le dire c'est voler quelqu'un, le dire c'est provoquer la guerre. Troisième petite chose, les jeunes vous n'étiez pas là. Moi j'étais bien là quand les bongos sont arrivés au pouvoir. J'étais au collège, monsieur. Il n'y a pas eu un seul coup de fusil tiré. Quand les bongos sont arrivés au pouvoir, zéro mort. Pourquoi faut-il qu'il y ait des morts au moment où ils doivent quitter le pouvoir? Est-ce que ça peut se comprendre? Est-ce que ça peut se comprendre? Est-ce que ça peut se comprendre? Nous, Gabonais, voulons des choses simples. Les bongos ont fait 60 ans, c'est bon, partez. Qu'un autre Gabonais arrive, qu'il fasse 5 ans, il part. Un autre va arriver, il part. Et c'est comme ça que le Gabon est respecté dans tous ses contours. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ce sont des choses simples. Maintenant, beaucoup ne me connaissent pas. Hier, j'ai tenu à aller à niveau, converser avec mes mains, me retrouver dans mon être pur. Et j'en reviens. J'en reviens pour dire aux Gabonais que moi je n'ai pas peur. Je n'ai jamais eu peur. Et à mon âge, si je meurs, on ne dira pas qu'un jeune homme est mort. Vous avez peur? Vous avez peur? Vous avez peur? Et de quoi aurez-vous peur? Alors, sauver un pays ne se fait pas dans le désordre. Sauver un pays se fait dans l'ordre. Moi, je n'aime pas le désordre. Ceux qui m'ont mis là-dedans le savent. Je n'aime pas le désordre. Ce qui veut dire que demain, allez voter dans l'ordre, pas de problème. Demain, restez près de vos urnes et attendez le dépouillement, pas de problème. L'ordre, si l'ordre il y a, doit venir du sommet. Les actions qui se font en désordre ne sont pas constructives. Tout doit se faire dans l'ordre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je dirais, personne n'a le monopole de la violence. Personne. Personne n'a le monopole de la violence. Tout ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, quel Gabonais qui peut dire qu'il n'a pas perdu un parent, qu'il n'a pas perdu un ami, qu'il n'a pas perdu un voisin? Alors, nous tous, nous sommes impliqués. Mais pour que ce pouvoir nous revienne,
Il faut que les choses se fassent dans l'ordre. Attendez les instructions qui viendront de la hiérarchie. Je ne donnerai pas des instructions pour tuer les Gabonais. Je me mettrai en avant et s'il doit y avoir quelqu'un qui meurt en premier, c'est moi-même. Mais j'ai dit tout haut, partout où je suis allé dans le monde, que je suis un homme de paix et je veux la paix. Que je suis un homme d'ordre et je veux l'ordre. Que je suis un homme respectueux et je veux qu'on me respecte. Si Ali Bongo veut que je le respecte, il faut qu'il me respecte. Alors, je ne suis pas homme à m'extérioriser. Je parle peu des choses que je fais, mais je peux vous assurer qu'au cours des dernières années, je suis passé dans l'ombre, dans les coulisses, dans les souterrains, pour attendre ce jour, le jour de la libération du Gabon. Le Gabon sera libéré! Le Gabon sera libéré! Le Gabon sera libéré! Je tiens à prévenir un certain nombre de délinquants, et le mot est juste, qui se retrouvent au bord de mer. Ils ne savent pas qui l'entoure. Ils ne savent pas quelle force de l'ordre les défend. Ils ne savent pas quelle force de l'ordre derrière laquelle ils se retrouvent. Il faut qu'ils réfléchissent par deux fois pour comprendre que s'il y a 10 militaires, il y en a 8 qui sont pour nous. Alors, Gabonaises et Gabonais, nous devons construire notre pays. Quelqu'un qui construit ne détruit pas. Quelqu'un qui construit ne détruit pas. Quelqu'un qui construit ne détruit pas. Je ne vous en ferai jamais. Casser nos écoles, nous n'en avons pas assez. Je ne vous en ferai jamais. Casser nos institutions, nous n'en avons pas assez. Je ne vous en ferai jamais. Tuer d'autres Gabonais parce que nous sommes un petit peuple. Respectez-nous. Je vous dis, mon mot d'ordre, c'est préserver la vie. Et pour préserver la vie des Gabonais, je me mettrai devant et je ne donnerai pas de faux mots d'ordre. Mais j'ajoute que je préviens, je mets en garde tous ceux d'en face qui croient avoir l'argent, qui croient avoir les armes, pour leur dire que l'argent n'est rien. Les armes ne sont rien. Seul Dieu est quelque chose. J'ajoute que nous gagnerons d'autant plus que vous serez disciplinés, que vous attendrez même un mot d'ordre. Je veux que le vote se passe dans la discipline. Nous allons construire notre pays ensemble. Quand je dis ensemble, les bongos, je le répète, je ne dois rien aux bongos. Je ne dois rien à personne. Je ne dois rien à personne. Je suis un homme libre. Je ne suis ni prisonnier du pouvoir, ni esclave du pouvoir. C'est cela qui me donne une liberté de ton et qui me permet d'être juste pour dire ceci. Les Bongos, ce sont des Gabonais. Et si nous avons à construire notre pays, ce n'est pas en tuant les Bongos. Il faut les intégrer pour qu'ensemble, on marche vers le développement. Ce que je dis par ailleurs, c'est qu'Ali Bongo, c'est un ancien chef d'État. Il faut qu'il comprenne que le verdict des jeunes doit être respecté. J'attends qu'Ali Bongo me respecte, alors il aura droit à mon respect. Donc, statut d'ancien chef d'État et tous ceux qui sont derrière moi, avec moi, vont réfléchir comment redresser ce pays. Parce que notre pays est par terre. Voilà pourquoi je me suis déclaré
le candidat des pauvres, le candidat des handicapés, les candidats, effectivement, les filles mères, le candidat de ceux qui ne réussissent pas à scolariser leurs enfants, le candidat des retraités. Nous avons réfléchi à toutes ces questions et si vous êtes calme et discipliné, vous verrez votre pays se redresser. Les premières mesures seront prises après seulement 3 mois d'exercice. Vous verrez que le Gabonais commencera à sourire. Chaque année, vous ferez un bilan de ce qui a été fait pour que le Gabonais retrouve sa dignité. Un dernier mot à l'endroit des Gabonais d'adoption. Le Gabon est un petit pays. Les Gabonais sont un petit peuple. Nous ne chassons personne. Mais si les Gabonais d'adoption veulent qu'on les respecte, il faut qu'ils nous respectent. Le respect consiste tout d'abord à ne pas brûler les urnes en place et lieu des Gabonais. Le respect consiste effectivement à ne pas se faire Gabonais électeur alors que vous n'avez pas le carte d'électeur. Le respect commence à ne pas aller voter en catimini. Si vous nous respectez, nous vous respecterons. Et je veillerai à ce que ce qui apporte la force de travail dans ce pays soit respecté. Ensuite, il y a des débats en cours. Dans tous les pays, il y a des débats. Mais les débats, il faut les hiérarchiser. Le débat actuel, c'est donner à manger aux Gabonais, c'est donner l'école aux Gabonais, c'est donner la santé aux Gabonais, c'est donner la retraite aux Gabonais. Dès lors que nous l'aurons fait, on passera à des débats de deuxième niveau. Tout se fait dans l'ordre et la discipline. Mes chers compatriotes, je suis là devant vous. Si quelqu'un doit mourir, c'est moi-même, pas vous. Je dis, cette élection doit être l'occasion de 0 mort. Ali Bongo doit partir en paix et laisser que les Gabonais, un autre Gabonais, gèrent l'État gabonais d'une autre manière. Alors, chers compatriotes, demain, c'est la victoire. C'est vrai, demain, c'est la victoire. Mais ne vous laissez pas gagner seulement par la victoire. Une question est essentielle. La victoire, pourquoi faire? On peut gagner pour terminer dans les bars. On peut gagner pour terminer dans la rue. Est-ce que c'est la victoire dont nous avons besoin? Est-ce la victoire dont nous avons besoin? Est-ce la victoire dont nous avons besoin? Nous allons gagner demain pour mettre le Gabon au travail. Et comment chacun a sa place. L'homme qu'il faut a. L'homme qu'il faut a. L'homme qu'il faut a là. Il appartient au pouvoir que nous formons. Il appartient à ce pouvoir de combler les injustices, de réparer. L'État gabonais doit réparer les injustices. L'État gabonais doit permettre aux familles éprouvées de faire le deuil de leurs parents. L'État gabonais doit indemniser. L'État gabonais doit permettre à ceux qui ont perdu les terrains par une bande de mafieux de récupérer leurs terrains. Il doit y avoir réparation. Mais cette réparation devra se faire dans l'ordre, en mettant en avant les principes fondamentaux de notre État. Gabonaises, Gabonais, jeunes, vous êtes au chômage. Moi, je vous ai compris. L'équipe derrière moi vous a compris. Nous allons mettre tout en œuvre pour que les jeunes trouvent le travail.
Mais ce n'est pas en claquant du doigt. Il faudrait que nous ayons des opportunités d'investissement qui viennent de l'extérieur. Le Gabon est ouvert, mais sur la base des principes. Nous allons poser ces principes et je compte sur ceux qui sont derrière nous pour m'aider à réaliser ça. Au point que d'année en année, après un an, les jeunes, on fera le bilan. Après 2 ans, on fera le bilan pour nous rendre compte qu'en 2 ans, on partira d'un chômage de 40% sur les jeunes à un chômage à moins de 2 chiffres. Oui, c'est cela. C'est cela le Gabon de demain. Le Gabon de demain est un Gabon où nous devons intégrer tout le monde. Nous avons nos frères pélégistes qui nous ont fait beaucoup de tort, qui nous ont fait beaucoup de mal. Mais quand on regarde bien, la césure, la ligne de démarcation, c'est effectivement entre la médiocrité et l'excellence. L'excellence touche tous les domaines. Oui, le Gabon a besoin de carronniers excellents. Le Gabonais a besoin de peintres excellents. Le Gabonais a besoin des électriciens excellents. C'est ceux qui construisent le Gabon. C'est eux qui construisent le Gabon. Bien évidemment, quand je parle d'excellence, certaines mauvaises langues, et c'est surtout les pédagogistes, ils vous disent que oui, tout le monde n'a pas fait l'école. Pourquoi? Pourquoi nous ça pas d'excellence? Excellence ne veut pas dire qu'on a fait l'école. Aux États-Unis, vous trouvez quelqu'un qui est milliardaire. Il vous dit, j'ai commencé cireur de chaussures et c'est parce que j'ai bien ciré les chaussures que je deviens milliardaire. Je souhaite que dans les 5 ans qui viennent, il y ait des Gabonais qui sont coronés, des Gabonais tailleurs, des Gabonais électriciens qui disent je suis devenu millionnaire grâce à mon travail. Nous allons mettre fin au yoye soutien qui est la passerelle de la paresse. Il faut que les Gabonais se mettent au travail. Mes chers compatriotes, je vous ai tout dit. J'ai pris l'engagement devant nos aïeux. Et étant donné que nous sommes l'année, tout le monde m'écoute. Et il m'écoute. Pour vous dire, cette élection, c'est 0 mort. Pourquoi? Parce que les questions que j'ai posées sont très simples. Pas de chasse aux sorcières. Les Bongo, une fois le verdict des urnes, toute disposition doit être prise pour qu'ils soient protégés et qu'ils parlent tranquillement, qu'ils aient la liberté d'entrer et de sortir au Gabon. Cette élection, 0 mort, 0 et 0 mort. Qu'est-ce que nous gagnons? Nous allons gagner la paix, nous allons gagner les élections. Alors vous tous, comme un seul homme, levez le bras droit pour dire la victoire demain. Allez, 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 allez. Je vous remercie. Retrouvez-nous désormais sur votre page Matanga TV pour des reportages, informations, divertissements et bien d'autres. votre média en ligne.